Notre mission, rapporter notre poubelle remplie d'emballage chez le numéro 1 européen de l'emballage. 10 000 références au compteur. Premier objectif, franchir le poste de sécurité. Et en fait, c'est fastoche. Donc là, on a réussi à entrer. On ne sait pas comment. Jusqu'ici, tout va bien. Deuxième étape, traverser la zone la plus délicate, le parking livraison. Sans se faire repérer, bien sûr. Avec une blonde, une poubelle et des talons hauts, c'est pas gagné. Personne ne trouve ça bizarre quand j'ai une poubelle comme ça que je marche. Troisième étape, infiltrer le siège. Là aussi, ça se fait les doigts dans le nez. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus, on se fait même pas jeter. Mais en fait, je me suis lancé un défi, c'est de vivre une semaine sans emballage. Et en fait, j'ai essayé de voir justement ce que je pouvais accumuler comme emballage durant une semaine, en vivant normalement. Et en fait, j'ai accumulé tout ça. Ça fait une poubelle complète. D'accord. Et je voulais savoir comment je pouvais faire pour remédier à ça. Ouais, pour avoir moins d'emballage. Bon, après, c'est vrai que nous, on vend l'emballage, donc on va pas être les premiers à conseiller de vivre sans. Eh oui, c'est sûr. Bon là, pour atteindre la cible, notre agent sort l'arme suprême, le sourire ravageur. Et est-ce qu'il serait possible de voir un responsable, justement, le PDG, par exemple? Le PDG, alors c'est après pour tout ce qui est rendez-vous avec la direction, ce sera pas avec moi qu'il faut voir, parce que là, en fait, vous êtes au service enlèvement. C'est là où nous, on reçoit les clients qui viennent chercher leurs marchandises. Moi, je vous orienterai plutôt vers l'accueil, qui se trouve à l'étage supérieur. D'accord. Ok, on s'est trompé de cible. Oui, bah ça arrive. Prochaine étape, franchir l'accueil du siège pour atteindre enfin la tête pensante du complot, le PDG. Toujours armé de notre poubelle, qui commence à sentir un peu. Ah, ça. Bah, c'est les emballages, maintenant. Mais oui, mais madame, je sais pas, moi. Mais moi, je préférerais que vous effaciez les images. D'accord, mais Non, on non, vous mais verra je pas. sais, parce que vous m'avez pris en caméra et je suis pas d'accord. Ah, ça y est, on est repéré. Mais au bout de quelques minutes de patience, nous parvenons enfin à rencontrer, à défaut du PDG, le directeur des services généraux. Qui ça? Ah. On nous a rien demandé. Mission accomplie, on ne se fait pas remballer, mais l'accueil est mitigé. Les deux personnes là, de France 4, c'est ça? Ils vous ont pas donné de nom, hein, ils les avaient passés et vous leur avez rien demandé. Notre présence dérange. Nous subissons alors un véritable interrogatoire. Nous voilà contraints et forcés de dévoiler notre identité. Notre société, c'est quoi? C'est un nouveau programme sur France 4, à 20h30. On n'est plus des pigeons. Non, ils me sortent pas ce nom-là. Bon, ce qui intéresse vraiment notre interlocuteur, c'est de savoir comment nous sommes entrés. Et là, tout le monde en prend pour son grade. Iluche, il est là, Iluche. Bah, il vient dans mon bureau. Bon, Iluche, c'est messieurs, dames. Ils sont rentrés. C'est pas eux? Ah, c'est encore pire. C'est quelqu'un d'autre? Ouais. Ils sont rentrés comme ça, comme dans un moulin. Hein. Ouais, bah, je sais pas. Hein. Ouais. C'est ça, le truc. Vous n'êtes pas arrêté au poste de garde, vous êtes On leur a rien demandé. Mais vous avez vu le PC sécurité quand même? Oui. Mais il y a un agent. J'étais à l'intérieur avec un agent. Alors peut-être... on n'a pas vu de tête, ou on a mal regardé, mais en tout cas... Bon, on a bien semé la zizanie durant une bonne dizaine de minutes avant que les esprits ne s'apaisent. Nous révélons alors le motif de notre présence. Bon, ok, donc, les déchets. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà tous les emballages que j'ai accumulés en une semaine, en vivant normalement. D'accord, ok. Toute cette grosse poubelle. Vous devez avoir de nos emballages là-dedans. Bah, j'imagine, si vous êtes le numéro 1 européen, que ça fait beaucoup. Si tous les Français font ça, et c'est le cas, tous les Français consomment à peu près Ouais, alors, cette dose d'emballage. Si on prend le Mammouth comme Carrefour, les Leclerc, les Super U, toutes ces chaînes-là de distribution, eux, franchement, ils polluent les gens, parce que le fait est qu'il y a du suremballage. Comment limiter? Déjà, la priorité, je dirais, c'est limiter le suremballage, emballer normalement un produit pour pas qu'il soit abîmé, mais pas le suremballer. À la limite, il devrait avoir une charte d'emballage. Est-ce qu'ils respectent une charte d'emballage? Ça, c'est une bonne question. Vous leur posez la question. Est-ce que vous avez une charte d'emballage? Donc, ils vont vous regarder avec des yeux comme ça. Un fabricant d'emballage qui rejette la faute sur ceux qui achètent les emballages. Normal, quoi. Nous, en tout cas, on est content d'être venus parce qu'on s'est pas trompé de cible, visiblement. Ça, c'est vos sacs poubelles aussi? Ouais, bien sûr. Bah, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Comme quoi, vous faites tous les emballages. Bon,
Bon, bah ça tombe bien parce qu'on vous en fait cadeau, notre poubelle.